Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de SVT Facile consacrée au programme de premier enseignement de spécialité et au chapitre l'immunité adaptative. Ici vous avez une photographie en microscopie électronique à balayage d'une cellule immunitaire s'attaquant à des bactéries et on peut donc se demander comment l'immunité adaptative permet-elle l'élimination d'un pathogène. Pour répondre à cette problématique, voici le plan de la leçon. Tout d'abord, dans une première partie, on étudiera de la détection de l'antigène à la production des cellules effectrices. Dans un second temps, on regardera l'élimination de l'antigène. Et puis, dans un troisième temps, on regardera l'origine de la diversité des récepteurs des lymphocytes. Alors pour commencer, comment l'organisme réagit-il face à une infection virale? De la détection de l'antigène à la production de cellules effectrices. Les lymphocytes B détectent les antigènes dans les liquides circulants de l'organisme grâce aux anticorps fixés sur leur membrane. Un anticorps, c'est une protéine en forme de Y qui présente deux zones variables appelées sites anticorps. Ce sont eux qui assurent la reconnaissance spécifique d'un antigène donné. Les lymphocytes T détectent les antigènes sur la membrane des cellules de l'organisme, infectées ou alors des cellules anormales, grâce à leur récepteur T membranaire possédant un unique site de reconnaissance d'un antigène donné. Ces derniers ces antigènes sont présentés aux lymphocytes T par une cellule présentatrice de l'antigène qu'on appelle une CPA. Les lymphocytes B ou les lymphocytes T ayant été sélectionnés par contact avec l'antigène lors de la sélection clonale se multiplient activement. C'est ce qu'on appelle l'amplification clonale. Les nombreux lymphocytes aussi produits subissent une différenciation clonale. Certains se transforment alors en cellules effectrices à une durée de vie courte. On a d'une part les lymphocytes B qui se différencient en plasmocytes, qui sont des cellules sécrétrices d'anticorps, ou d'immunoglobulines, c'est la même chose, des anticorps qui sont circulants. On a aussi les lymphocytes TCD8 qui vont se différencier en lymphocytes T cytotoxiques, qui sont capables de détruire toutes les cellules de l'organisme infecté ou les cellules anormales. Et puis enfin, on a les lymphocytes TCD4 qui, eux, vont se transformer en lymphocytes T auxiliaires qui sont sécréteurs de messagers chimiques comme les interleukines. Et ces interleukines vont pouvoir stimuler tous les lymphocytes sélectionnés. D'autres lymphocytes issus de l'amplification vont se différencier en cellules mémoire à longue durée de vie. Et ces cellules mémoire vont permettre de préparer l'organisme à un éventuel nouveau contact avec le même antigène. Quelles sont les propriétés des anticorps et quel est leur rôle dans la réponse immunitaire adaptative? L'élimination de l'antigène. Les anticorps neutralisent les antigènes en formant avec eux des complexes immuns. Les lymphocytes T cytotoxiques provoquent la mort de toute cellule anormale de l'organisme s'ils reconnaissent sur sa membrane l'antigène qui les a activés. Les complexes immuns et les débris cellulaires formés sont ensuite éliminés par phagocytose. Comment ces effecteurs de la réponse immunitaire adaptative sont-ils produits? L'origine de la diversité des récepteurs des lymphocytes. La très grande diversité des récepteurs B et T, qui permettent à notre organisme de reconnaître des milliards d'antigènes différents, constitue ce que l'on appelle le répertoire immunitaire. Dans la moelle osseuse et le thymus, des milliards de clones de lymphocytes différents sont produits aléatoirement par des mécanismes génétiques qui sont assez complexes. Seuls survivent et deviennent immunocompétents les lymphocytes qui ne présentent pas de danger pour l'organisme, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent, grâce à leurs récepteurs, les antigènes et non les molécules normalement présentes à la surface de nos cellules. Alors pour terminer, voici les mots à retenir de cette leçon. Anticorps, c'est une protéine sécrétée par un plasmocyte se liant spécifiquement à un antigène donné. Un antigène, c'est une molécule ou un fragment de molécule pouvant déclencher une réaction immunitaire adaptative. Une cellule présentatrice d'antigènes ou CPA, c'est une cellule du système immunitaire présentant des antigènes aux lymphocytes T. Le complexe immun, c'est le résultat d'une interaction entre des anticorps et des antigènes.
Lymphocytes, ce sont des cellules immunitaires. On a les lymphocytes B qui sont capables de se lier aux antigènes extracellulaires grâce à leurs anticorps membranaires et de se différencier en plasmocytes qui sont des cellules sécrétrices d'anticorps. On a aussi les lymphocytes T4 qui expriment la molécule CD4 et qui eux vont se transformer en lymphocytes T auxiliaires après activation. Les lymphocytes T auxiliaires sécrètent des molécules solubles qui sont responsables de l'activation et de la différenciation d'autres catégories de lymphocytes. Et puis enfin, les lymphocytes T8 qui expriment la molécule CD8 se transforment en lymphocytes T cytotoxiques après activation. Et les lymphocytes T cytotoxiques détruisent spécifiquement les cellules infectées par un virus donné. Et pour terminer, un plasmocyte, c'est une cellule sécrétrice d'anticorps. Merci pour votre attention et dites-vous bien que les ET ce n'est pas si difficile. À très bientôt.